Salut, c'est Alex et Johan. Aujourd'hui, on a la chance d'être chez One Hour avec Étienne. One Hour, ça a été créé, je crois, il y a 4 ans, c'est ce que tu nous disais. Exactement. Vous étiez combien au départ de l'aventure? On était 3 et on est toujours 3. Ok. D'accord. Voilà. Alors pourquoi le nom One Hour? Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre enseigne? Alors c'était un choix très compliqué puisqu'à la base on ne devait pas du tout s'appeler One Hour. On avait fait pas mal de petits brainstorming, il y avait pas mal de noms qui émergeaient, dont certains ont été pris par d'autres enseignes depuis. Au tout début on devait s'appeler Échappe. Échappe, voilà. On trouvait ça très cool. Sauf Arthur, du coup, un des 3 associés, qui lui avait proposé One Hour et on n'était pas d'accord. Donc voilà, on était parti sur Échappe. Et puis au moment de réserver le nom de domaine, en fait, François a pris le nom de domaine One Hour en disant que finalement Échappe c'était pourri. Et, donc il a fait, il a fait à sa sauce. Oui, mais au final, je pense qu'on est quand même bien content d'avoir pris One Hour. Parce que c'est un nom qui sonne bien et Échappe c'était un peu trop francisé. Ouais. Et, alors puis, personnellement, moi il y a un truc que j'aime bien ici chez One Hour, c'est que tu fais des salles en 1 heure. Tu sors pas en 30 minutes de l'escape. Tous les salles, c'est vraiment cool. Profite à fond, donc du coup ça porte bien son nom plutôt. C'est vrai que du coup on s'est adapté à notre nom, mais il faut savoir qu'un escape game c'est quand même relativement, c'est un loisir qui est relativement cher. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, nous, de sortir de certaines salles en un temps qui était vraiment très réduit. Et du coup, on se dit, ça coûte cher la minute en fait. Ouais, c'est très frustrant. Donc, vous êtes habitué des records, donc je ne sais pas si ça vous frustre, parfois de sortir en 20 minutes ou 30 minutes. Mais nous, en tout cas, on est un peu dégoûté parce que ce qui nous fait plaisir dans une salle, c'est de rester le plus longtemps possible et c'est de profiter. Donc c'est vrai qu'on fait en sorte que les joueurs chez nous restent un certain temps et si possible jamais moins de 50 minutes, même si ça vous est arrivé à vous peut-être chez nous. Ouais, alors ça c'est pas grave, tu vois. Après en termes de... Si tu fais une compète, tu vois, où le but c'est le temps que tu passes dans la salle, le but c'est de gagner le plus de temps possible. Maintenant... Quand tu fais une salle comme l'abattoir ou n'importe quelle salle chez vous, le but c'est quand même de profiter au max de l'atmosphère. Voilà. Et c'est sûr que quand tu as des super décors, quand tu as les énigmes qui sont au rendez-vous, tu as envie de rester dans la salle. Quand tu as des game masters très impliqués aussi, c'est génial, quoi. C'est juste un kiff et on a vraiment envie de rester l'heure entière. Ouais. Donc nous là-dessus, si tu veux, chez vous, on n'est pas frustrés. Après, il y a certaines enseignes, on parle que des enseignes qu'on a vraiment adorées. C'est-à-dire qu'on va pas faire de review sur des salles. Déjà, on a fait tellement de salles qu'on va commencer par celles qu'on préfère. Et voilà, il y a effectivement des salles où on est sorti assez vite et où on va pas en parler, tu vois. Et non, voilà, du coup, nous l'idée c'est que la salle soit immersive et que les gens, ils en aient quand même pour leur argent, quoi. Donc s'ils peuvent rester le plus longtemps possible, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour nous du coup. D'accord. Vous avez commencé avec combien de salles au départ? On a lancé Lost Asylum en fait au tout début. D'accord. Donc c'est une salle, on s'est lancé, on était la 16 ou la 17e enseigne à Paris à peu près. On a ouvert en même temps que la Lock Academy d'ailleurs, salut au passage. Depuis, on a mis en général 1 an à 1 an et demi à ouvrir une salle. Donc là actuellement on a 3 salles. D'accord. Et on a Yakuza qui va ouvrir incessamment sous peu. Ouais. L'histoire, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer? Oui, donc il faut savoir que comme on mise tout sur l'immersion chez One Hour, à chaque fois on a on essaie de faire vivre un sentiment aux joueurs et dans Yakuza, on a essayé de faire ressentir ce qu'on ressentirait dans un film d'action, d'une enquête policière. Ouais. Donc globalement, on va enquêter sur une mafia, la mafia japonaise, d'où le nom Yakuza. Et on aura un temps limité pour essayer de découvrir certaines choses qui permettraient de faire tomber cette mafia. D'accord. Voilà. Donc ça va être encore une atmosphère différente après la soirée qui a mal tourné, l'hôpital psy où c'est un peu la psychose et l'abattoir qui est vraiment clairement l'horreur de base, quoi. On essaie d'avoir des thèmes variés. Ouais, c'est cool. Il faut savoir que chez One Hour pour l'instant nos 3 premiers thèmes ne sont pas du tout des thèmes grand public puisqu'on a psychose, horreur et une thème lendemain de soirée avec quand même un thème un peu alcool. Donc pas les enfants. Plutôt adultes. Avec Yakuza, ça sera tout public. Nos salles sont en général tout public, mais là le thème sera tout public. D'accord. On pourra aussi plus facilement recevoir des entreprises qui cherchent plutôt un thème assez neutre qui puisse faire plaisir à tout le monde. Ah oui. Voilà. Et ce qu'on a surtout voulu faire dans Yakuza, il y a beaucoup de salles qu'on a faites où l'idée c'était de résoudre une enquête.
Et c'est vrai qu'on a souvent été déçus par ces salles, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un escape et on ne se rend pas vraiment compte à la fin de la salle de la logique qu'on a dû avoir pour essayer de trouver qui était le méchant, pourquoi, comment. On a essayé de retranscrire ça dans une salle, donc c'est quelque chose, je pense, qui est très compliqué parce que il faut travailler pendant toute la durée de la salle pour réussir à arriver à un point final où on doit deviner exactement ce qui s'est passé et mettre toutes les choses en relation. Et on va voir si ça marche, on va voir si ça fonctionne. Et puis du coup, quand vous viendrez, vous nous direz si on a réussi. C'est quelque chose qui me semble difficile. Ça donne super envie. Et on a envie d'y arriver, donc voilà. C'est toi qui crée les énigmes. Vous êtes combien à participer à la conception? Du coup, parmi les 3 associés, il y a Arthur, qui est du coup le frère de François. Donc il y a Arthur, François et moi. Ouais. Arthur, du coup, est notre game designer attitré. C'est lui qui a fait le game design de toutes les salles. Et du coup, voilà, on travaille tous les 3 à chaque fois sur les salles. Chacun ajoute un peu sa touche à sa manière. Mais le game design est réalisé par Arthur en grande partie. Et puis c'est lui qui essuie les plâtres. Du coup, quand il y a une énigme qui marche pas, on peut l'engueuler. Ouais, c'est ça, c'est de sa faute, c'est pratique. C'est le bouc émissaire de c'est ça. C'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Yakuza, l'idée, c'est parti d'une frustration que vous aviez en tant que joueur? Pas spécialement, pas une frustration, mais ce que je vous ai dit, alors c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler, du coup mais ça que je fais des phrases un peu détournées. Ok, non mais je comprends, mais c'est pas forcément une frustration, c'est voilà, on arrive souvent à la fin d'une salle où il y a une enquête à résoudre, on se dit oui, mais on aurait aimé que voilà. ça et ça, et du coup on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, du coup on a voulu essayer de la faire comme nous, on aurait aimé que ce soit. D'accord. Après, on espère que ça plaira aux joueurs et voilà, tout simplement. Pour moi, 3 salles, 3 réussites. Enfin, carrément. On est super content quand l'abattoir a ouvert. Moi, j'étais super content de pouvoir y aller. Et puis, on attend vraiment, effectivement, avec impatience, qu'une nouvelle salle ouvre chez 1 Hour. Pas comme chez n'importe quel. Enfin, c'est pas le cas dans toutes les enseignes, si tu veux. C'est ça. Donc on arrive aussi à susciter ça parce qu'on met beaucoup de temps à ouvrir une salle. Combien de temps tu disais pour créer une salle? Là du coup comme on a ouvert il y a 4 ans, on a mis à peu près 1 an et demi. Après c'est vrai qu'on a eu un gros gap entre Very Bad Night et l'abattoir parce que déjà on a changé de local, donc il a fallu trouver un local, faire des travaux dans le local, donc ça prend du temps. Et ensuite c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus lancé dans l'électronique pour ces nouvelles salles, donc il y avait pas mal de choses qu'on maîtrisait pas, qu'on a dû apprendre. Et maintenant, logiquement, le rythme d'ouverture d'Yakuza et ensuite de notre 3e salle, dont je ne donnerai pas le nom, devrait être un peu accéléré. Et on espère à Noël avoir ouvert les 2 prochaines salles. Voilà. Ah ouais, donc 2 nouvelles salles chez 1 Hour. Ça fait plaisir comme nouvelle. C'est cool. Petite question, est-ce que vous comptez par exemple vous étendre à d'autres villes de France ou rester à Paris uniquement? On réfléchit à tout, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de choix stratégiques qui ont été faits. On se concentre vraiment sur l'ouverture de nouvelles salles parce qu'on a vraiment envie que vous soyez contents de venir. Surtout après les salles que vous avez faites avant. En général, on est plutôt pas mal attendu quand on ouvre une salle. Donc là, vraiment, on peaufine nos salles. Et quand on les aura ouvertes, là, on se concentrera sur autre chose. On n'est pas très bon pour partir dans tous les sens. D'accord, une salle à la fois, c'est déjà pas mal. D'abord on ouvre les salles, ensuite on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à essayer d'ouvrir des nouvelles salles dans Paris? Est-ce qu'on va ouvrir d'autres salles en province? Voilà, on ne sait pas. C'est vrai qu'il faudra voir déjà le marché d'ici là, parce que le marché évolue très vite. Il y a pas mal de villes où il y a déjà beaucoup d'enseignes. Si on regarde le nombre d'enseignes par habitant, il y a certaines villes où on se dit c'est un peu saturé. Comment ils font? Après ils ont des coûts plus faibles, ils ont des loyers plus faibles. Voilà, donc pour l'instant on n'y réfléchit pas trop. On y réfléchira en temps voulu. Toi, t'es un gros joueur d'escape game. Comment t'es venu à l'escape? Tout simplement, François qui m'a réservé un escape game une fois. Donc, je me souviens que c'était le cachot de la Bastille. D'accord. Où on avait lamentablement perdu. Vraiment, on était avec Arthur et François. D'accord. On était vraiment hyper mauvais. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Du coup, on était resté 1 heure pour le coup. Donc, on était quand même très contents. Et après, c'est vrai que du coup, on a commencé à enchaîner les escape games. Et à la base, on est quand même tous plus ou moins des joueurs de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que un escape game, finalement, c'était juste un jeu vidéo, mais en live, en vrai, réel, quoi. Donc, ça nous a beaucoup plu. Et après quoi, on a décidé qu'on était peut-être capable nous aussi d'en ouvrir un, après en avoir fait plusieurs. Donc c'est vrai que c'est notamment une des salles de The Game. Du coup, c'est la banque. En sortant de la banque, on s'est dit quand même, on peut vraiment faire des salles qui sont hyper cool.
sans avoir, sans que ce soit vraiment très compliqué à réaliser. Et là, on s'est dit que il fallait qu'on y aille parce qu'on avait adoré la salle et qu'on voulait nous aussi proposer un divertissement de qualité de cette manière-là. C'est quoi ta salle favorite ou tu vois, à part les salles de 1 Hour, hein, bien sûr, t'en as une, t'as un truc ou un thème que tu préfères? Moi, en général, je suis assez bon public. Je crois que toutes les salles que je fais, je suis toujours content. Même si ça m'arrive rarement de sortir en très peu de temps, au final, je suis quand même assez content de la salle. C'est vrai qu'on s'entend bien avec certaines enseignes et du coup, je pourrais parler d'elles. Notamment, c'est vrai qu'avec la Lock Academy, moi j'ai fait toutes les salles là-bas, j'ai tout trouvé cool. Après, on a ouvert en même temps. Ils ont fait toutes nos salles. Il y a une petite relation spéciale. Mais on n'a pas forcément de préférence. On aime vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas de thème. J'aime bien quand c'est varié, quand c'est diversifié. Du coup, toutes les salles me plaisent. Je suis jamais ressorti vraiment frustré d'une salle. Ouais, je comprends. En tant que GM, est-ce qu'il y a une anecdote que tu aimes bien partager avec tes confrères Game Master un truc croustillant qui sera arrivé dans une de tes salles? C'est difficile de les donner toutes parce que du coup ça spoil. Mais il faut savoir que dans une de nos salles, je vais pas dire laquelle, il m'est arrivé de me faire assommer tout simplement. Voilà. Par des joueurs carrément qui sont pas seulement joueurs mais aussi c'était une équipe de blogueurs que je ne citerai pas. D'accord. Voilà. Et il faut savoir que du coup ils n'ont pas compris qui m'avait assommé à ce moment-là. Et moi j'étais vraiment évanoui donc je ne comprenais pas non plus ce qui m'arrivait. J'ai eu l'impression d'avoir le plafond qui me tombait sur la tête. Et je suis resté 5 minutes comme ça complètement dans les vapes. Putain. Et après du coup... Métier dangereux. Métier très dangereux, métier de Game Master. Voilà, et du coup je me souviens très bien, la partie je crois était à 16h, je suis rentré chez moi du coup à 18h, je me suis couché et je me suis réveillé après-midi le lendemain. Wow. Le truc de ouf. Et donc un métier très dangereux. D'accord, pas de séquelles particulières. Pas de séquelles particulières. Voilà, je remercie quand même la personne qui m'avait assommé, qui m'a gentiment rapporté des bières le lendemain. Voilà. Donc, c'est cool. Donc ça s'est conclu à l'amiable autour d'une bonne bière. On a parlé des futures salles que tu allais ouvrir. Tu as parlé aussi d'accueillir parfois des entreprises. C'est des trucs que vous faites? Alors nous, il faut savoir du coup, comme je te l'ai dit, que nos thèmes ils sont pas forcément orientés pour les entreprises. Mais on en a. Et en règle générale, nous, c'est plutôt des équipes en fait dans des entreprises qui viennent à 5 et qui réservent de leur côté. Et on sait qu'au moment où ils jouent que c'est une entreprise. D'accord. On n'a pas de salle spécifique pour faire des grands événements de team building comme d'autres enseignes qui sont plus spécialisées là-dedans. Mais voilà, si jamais les entreprises ont envie de venir, ils peuvent. On les accueille. Et nous, on mise tout sur la qualité du jeu. Ça là-dessus plutôt que de faire une salle où on peut regarder grand public, nous on préfère mettre dans l'abattoir ou dans une salle pour avoir plus de jeux. La place que vous avez, vous la réservez au jeu. On n'a même pas de bureau dans nos locaux en fait, parce qu'à chaque fois on se dit quand même là on peut faire une salle en fait. On leur dit on mettra sur les genoux et puis c'est pas grave. D'accord. Donc voilà, après vous créez des trucs en dehors de l'enseigne, c'est-à-dire en live ou vous faites des trucs comme ça? On réfléchit à tout, mais pour l'instant on a plutôt pas décidé et on sait pas encore sur quoi on va s'orienter après les 2 prochaines salles en fait. Ça marche. Toi, comment tu vois l'avenir de l'escape game là en France dans les années qui viennent? Il y a des choses qui vont changer à ton avis ou ça va rester à peu près la même chose? Déjà, je pense qu'en France, enfin en tout cas à Paris, parce que c'est vrai que contrairement à François, moi je suis pas beaucoup allé faire des escape games en dehors de Paris. Parce que quand je suis en dehors de Paris, je suis avec ma femme et les enfants et ils sont un peu petits pour faire des escape games. Mais c'est vrai qu'on a de la chance à Paris parce que le marché est quand même de qualité, j'ai l'impression. Donc on a plutôt des très bonnes enseignes. Et ensuite, je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que tout ce qui est dans l'immersion, on a pas mal d'activités qui se lancent un peu partout. Et je pense que dans le divertissement, en tout cas, il va y avoir des nouveaux genres qui vont apparaître. Et nous, on est à l'écoute et puis on est friand déjà en tant que joueur de ces nouvelles expériences. Et on verra si à terme, on n'essaie pas d'en proposer. Mais pour l'instant, on se focalise sur les escape games. Là, comme vous faites actuellement aujourd'hui. Exactement. Ok, avec une immersion au top. Voilà. Écoute, merci Étienne. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super sympa de nous recevoir chez 1 Hour.
Et puis bah on va mettre aussi les reviews des salles dans la description, dans les liens. Et puis bah merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.